Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous allez bien. Donc là je reviens vers vous avec cette vidéo pour vous parler de mes favoris et meilleures lectures de l'année 2022. Je sais pas si vous êtes au courant, je suis en plein déménagement. Du coup ça veut dire que bon, il y a des cartons partout, le décor, il n'y arrive plus rien comme d'habitude. Et les livres que je vais vous présenter, que j'ai aimés cette année, je les ai pas, ils sont dans des cartons. Donc du coup, je vais vous insérer des petites couvertures ici, que pour la plupart, ils sont dans des cartons parce que j'ai commencé à vider ma bibliothèque. Donc ma chambre est un peu vide niveau livres. Mais bon, ça va aller. Donc je vous insérerai la couverture juste là ou là, on verra. On verra pour les livres. Pour le premier livre favori de l'année 2022, donc je fais dans l'ordre en général que j'ai lu. Donc c'est Loveless de Alice Oseman. Donc c'est un des premiers livres que j'ai lu dans l'année 2022. Et il était excellent. J'ai commencé l'année avec ce livre-là et franchement, c'était incroyable. Vraiment, Alice Oseman, j'aime trop ces livres, vraiment. Je les aime trop, trop, trop. Donc si vous connaissez pas, donc celui-là, il parlait de l'identité Aro Ace. Donc c'est une personne qui ne ressent pas de sentiments amoureux ni de désir sexuel pour quelqu'un. Et dedans, on va bien aborder le sujet. Donc on va suivre Georgia qui va rentrer à l'université. Elle n'a jamais embrassé personne, elle n'a jamais eu de relation avec personne. Donc elle se sent un peu différente des autres parce que tout le monde a déjà eu des copains, des copines, ils sont embrassés, nanana. Donc elle se sent vraiment à part. Et en arrivant à l'université, elle va avoir une colocataire qui s'appelle, alors attendez, je sais plus son nom. Ah, je l'adore, je sais plus son nom. Je sais plus son nom. Non, il n'est pas marqué dans le résumé. Je crois que c'est Ronnie. Je sais pas. Donc c'est ça, ça va être sa colocataire. Elle a un tempérament explosif. Elle est vraiment incroyable aussi celle-là. J'ai beaucoup aimé son personnage. Donc elles vont se lier d'amitié alors que tout les oppose, mais vraiment tout les oppose. Elle a aussi deux autres meilleures amies, Georgia. Ah, les noms. Ça fait longtemps que je l'ai lu, hein, ça fait un an, hein, donc je me rappelle plus les noms. Euh, oui, alors la colocataire c'est Ronnie. Elle a un meilleur ami aussi et une autre meilleure amie. Je sais plus les noms. Voilà, elle a ces deux amis-là aussi, une grande amitié. Et vraiment, Georgia va intégrer un groupe LGBT au sein de l'université. Et elle va apprendre qui elle est, sa véritable identité. Et j'ai trouvé ça vraiment très bien fait, très émouvant, très bien écrit. Les liens entre les personnages, franchement, les personnages et leur amitié. Enfin, ça a donné un plus au livre parce que vraiment, Georgia et ses amis, wow, c'est vraiment un condensé de bonheur. Ça montre que elle peut pas avoir vraiment de relation amoureuse, mais elle a des relations amicales, mais tout autant magnifiques qu'une relation amoureuse. Et j'ai vraiment trop aimé cet aspect-là d'amitié, de profonds sentiments. Enfin, c'était vraiment, vraiment trop, trop bien. Un bonbon ce livre, un bonbon, voilà, un vrai, vrai bonbon. Donc là, je vais vous parler d'un manga qui est dans un carton. Donc c'est Demon Slayer que j'ai dévoré l'année 2022. J'avais vu la saison 1. La saison 2 est sortie l'année 2022 et tous les tomes
Après, la saison 2 était sortie pour la plupart. Et au fil de l'année, ils sont tous sortis en fait. Donc le manga est complet en version papier. J'ai dévoré le manga. J'ai dévoré le manga. C'était vraiment trop bien. Déjà, la saison 1 que j'avais vue en anime m'avait bien plu. Donc la saison 2, incroyable. Donc du coup, j'ai acheté les tomes et tout. Et je les ai tous lus. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est Tenjiro qui va partir de son village chercher du bois. Et quand il va revenir, toute sa famille a été massacrée par des démons. Parce que dans l'univers, il y a des démons. Et toute sa famille a été massacrée. Sauf sa sœur, qui est devenue un démon. Mais un démon assez spécial, parce qu'il peut quand même l'approcher sans qu'elle lui fasse du mal, tout ça. Donc lui, son but, ça va être de retrouver la personne qui a tué sa famille et transformé sa sœur pour peut-être trouver un remède et qu'elle redevienne humaine. Donc on va suivre toutes ces aventures-là et c'est incroyable, les personnages, l'histoire. Et puis l'animation de l'anime, c'est incroyable. La saison 3 devrait sortir cette année en 2023, donc à voir. Mais vraiment un bon manga que j'ai beaucoup aimé. Suite. Donc aussi un livre qui est dans les cartons. Donc c'est 6 mois par an de Clara Duarte. Un vrai coup de cœur. Je pensais pas l'aimer autant. Vraiment pas. Vraiment pas. Je pensais passer un bon moment, mais pas autant ce que j'ai lu parce que c'était hyper touchant aussi. Beau personnage, vraiment. En plus, c'est une relation FF, mais il y a un petit peu de paranormal parce que je veux pas trop vous spoiler, mais une des deux filles vit que 6 mois par an, comme le titre. Et du coup, pendant 6 mois, elle est là. Tout le monde la connaît. Elle a une vie en fait, voilà. Et les 6 mois de l'année, les autres 6 mois de l'année, plus personne ne se rappelle d'elle. Il n'y a aucune trace d'elle. Et j'ai vraiment aimé comment c'était écrit, les émotions procurées. L'écriture aussi, c'est pas... Comment expliquer c'est pas linéaire. C'est un peu pas comme une poésie, mais c'est écrit... je sais pas, c'est pas écrit comme habituellement de ce que je lis. C'était vraiment... je sais pas du tout comment expliquer, mais c'était pas droit, c'était comme ça. Bon, bref, c'est vraiment touchant. Et ce livre, il est encore dans ma tête, tellement que quand je voulais lire One Last Stop, qui est aussi une romance FF, et ça se passe avec un métro, il y a une sorte de métro, je l'avais commencé, mais ça me faisait trop rappeler à 6 mois par an, et du coup, je l'ai posé, parce que ça me faisait trop rappeler, et je voulais pas que ma lecture soit similaire à 6 mois par an, et du coup, j'ai dit, je le lirai je vais sûrement le lire cette année, parce que j'ai vraiment envie d'aimer cette histoire aussi. Mais du coup, voilà, 6 mois par an, un gros coup de cœur aussi, c'est les sentiments et tout ça, et vraiment, comme je vous dis, 6 mois de l'année, elle n'existe pas, cette personne. Pourquoi Enfin, tous les petits mystères qu'il y a autour et la relation, c'est un bijou aussi. Donc, voilà. Donc là, je vais parler de 2 tomes. C'est Pétine Star de Mandy Ellis. Un coup de cœur aussi. Vraiment, là, vraiment. Alors, ce livre-là, enfin, cette petite duologie, j'ai vu la vidéo de Nina Cool qui parlait de ce livre et elle m'a donné trop envie de le lire. Et du coup, je me suis procuré, je les ai lus et vraiment un bonheur. Donc, ça parle d'anxiété sociale, de dépression, de tous ces sujets très sensibles comme ça et très bien fait. Parce que Nina elle a vraiment dit que c'était très bien fait et ça m'a encore plus donné envie de le lire. Et en effet, c'est vraiment incroyable. C'est Adam, je crois que c'est Adam, oui c'est Adam, je crois qu'il s'appelle. Il a de l'anxiété sociale, il est en dépression, je sais plus trop, je crois, mais je suis plus sûre. Mais vraiment,
ce jeune homme, des fois, moi qui ne suis pas diagnostiquée anxiété sociale ou dépressif, j'avais l'impression de vraiment de connaître ce qu'il vivait quand il était dans une foule et qu'il se sentait pas bien. Je ressens de temps en temps cette sensation-là, être stressée pour X raisons. J'avais l'impression de vivre ça aussi et des fois ça m'arrive d'être dans le même état que lui. Donc je me suis un peu reconnue en lui malgré que je n'ai pas de diagnostic. Mais c'était vraiment trop mignon. Adam et Lou, c'est une guimauve, ils sont incroyables. Donc c'est Adam qui va avec ses parents dans le sud de la France, ils ont une maison là-bas. Et il va rencontrer Lou dans pas dans une brocante, mais une boutique d'antiquité, enfin de brocanteur. Il va rencontrer Lou et vraiment, c'est trop mignon, vraiment leur relation trop mignonne. Ils passent leur temps sur la plage, à écouter de la musique, à dessiner, à apprendre à se connaître, enfin vraiment magnifique. J'ai une préférence pour le tome 2 parce que leur relation est encore plus évoluée. Parce que dans le tome 1, c'est un slow burn, très slow burn. Et dans le tome 2, bah, leur relation s'intensifie, les sentiments sont bien présents et tout. Et vraiment très bien fait. La fin, j'ai adoré comment ça s'est fini. Parce que j'avais peur d'un petit drame. Et finalement, ça s'arrange. Et un pur bonheur. Pétine Star, franchement, un pur bonheur. Ensuite, La Marque des Anges, donc le tome 1 de Lenny Taylor. Je l'ai lu il y a pas si longtemps que ça aussi, celui-là. Il est resté longtemps dans ma tête et là, maintenant, j'ai oublié. Donc au début, c'était un 4 sur 5. Mais quand je l'ai fini, il est resté au moins 400 jours dans ma tête. Donc du coup, j'ai décidé de le mettre à 5. Et là, maintenant, quand je vous en parle, j'ai plus beaucoup de souvenirs. Vraiment, pourtant, c'est pas longtemps. Hein. Comme quoi, des fois, des coups de cœur, c'est un peu bizarre. Mais il faut vraiment que je me lise le tome 2 et le tome 3 cette année. Il faut vraiment clôturer cette saga-là. Mais en gros, on va suivre Karou. A fait des études d'art. Et dans un carnet, elle dessine des monstres, en fait. Mais personne ne sait que ces monstres-là, bah, c'est les personnes qui l'ont élevée depuis qu'elle est toute petite. Donc elle vit dans une sorte de petit... je sais pas si c'est une grotte ou en gros une petite, voilà, un petit bâtiment. Ils sont là-dedans. Et il y a une porte qui s'ouvre sur un autre monde. Une autre porte qui s'ouvre sur une destination que tu veux. Si tu veux aller en Allemagne, tu ouvres la porte en Allemagne, tout ça. Et Karou récolte des dents pour Sulfure, son père, entre guillemets. On va dire ça comme ça. Et elle se sent vraiment différente des autres en fait, vraiment. Elle sait qu'il lui manque un truc. Elle sait pas vraiment qui elle est, il lui manque quelque chose en fait pour que sa vie soit bien. Enfin, il lui manque une partie de sa vie, elle sait pas pourquoi elle est avec ses monstres, pourquoi elle est là, elle est pas complète en fait. Et un jour il y a des anges qui vont sur Terre et qui marquent les portes. Et les portes de ces monstres en fait. Et il va se passer un drame, c'est que bah, ça va exploser et elle pourra plus aller voir Sulfure et ces autres monstres qui l'ont élevé. Et donc elle va rencontrer cet ange. Et là, ça va commencer à être très bien parce que bah, cet ange-là, il sait des choses et sur elle, sur ces monstres et tout ça. Et on va vraiment apprendre qui est vraiment Karou. Elle va apprendre qui elle est vraiment grâce à lui. Donc c'est un peu une histoire d'identité, de se rappeler de qui on est, d'où on vient, pardon, d'où on vient. Et d'âme sœur aussi. Et j'étais très contente de ça parce que j'aime beaucoup les âmes sœurs. Et du coup, voilà. Je peux pas vous en dire plus, faut pas vous spoil, mais vraiment c'est ça, c'est quête d'identité, qui je suis, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui me manque, âme sœur, tout ça. Voilà pour La Marque des Anges. Ensuite, il y a cette pépite-là, Le jour où le soleil ne s'est plus levé
de Neil Gaiman, de Marie Al-In O. Donc là, c'est... comment je peux vous dire ça? C'est avant, pendant la nuit où les étoiles se sont éteintes. C'est l'histoire du point de vue de Nate. Donc si vous avez eu la nuit, vous savez ce qui va un peu se passer. Mais c'est toujours aussi bien parce qu'on voit ce que Nate pensait à tel ou tel moment, comment leur histoire avec Finn s'est produite. Vraiment incroyable. Alors vous n'êtes pas obligé de lire la nuit avant, vous pouvez lire le jour et la nuit après. Je pense pas que ça impacte... je sais pas. Moi si j'aurais lu le jour, la nuit dans l'autre ordre, je pense que ça aurait fait pareil. Parce qu'en gros là, là on apprend l'histoire de Nate, sa famille, comment il rencontre Finn, tout ça. Et dans l'autre, c'est du point de vue de Finn. Donc en gros, on pourrait là, on loupe des choses, mais on l'a dans la nuit. Donc en gros, peu importe dans l'ordre où vous le lisez, je pense que vous serez impacté pareil. Vous allez chialer pareil. Je pense que vous chialer pareil. Mais vraiment, c'est encore une fois, c'est un livre hyper touchant. Enfin, une relation incroyable. Les personnages, l'écriture, les citations que j'ai relevées en masse. Enfin, vraiment incroyable. C'est incroyable, quoi. Enfin, je vais vous lire un... Je suis attirée vers lui inexorablement, une lune à la dérive prise dans l'orbite d'une étoile massive. Voilà, je suis faible et vraiment... Je peux pas vous en parler sans vous parler de la nuit en fait, sans vous spoil et tout, donc je peux juste vous dire lisez-le. Et j'ai qu'une hâte moi, c'est que le préquel de Ashwin for the Sky sort. Là, au moment où je vous tourne la vidéo, on est le 4 janvier et il sort aujourd'hui. Je l'ai précommandé et bien sûr, il va pas arriver aujourd'hui, je le sens. Mais vraiment, moi ces deux autrices-là, je lis tous leurs livres, je les attends avec impatience. Je les ai vus 2-3 fois, je suis jamais déçue quand je les vois, je suis contente, je suis hyper timide quand je les vois, mais je suis contente qu'elles soient en face de moi et voilà. Même si je dis rien parce que je suis timide et tout. Mais vraiment, voilà. Voilà. Un coup de cœur encore une fois. Incroyable. Et pour finir, je vais vous parler de Circé de Madeline Miller. Donc lui, c'est un des derniers livres aussi que j'ai lu. Mythologie grecque, l'histoire de Circé. Je pensais pas aimer autant aussi parce que le chant d'Achille m'a détruit. Mais du coup, j'avais peur de lire un autre livre de cette autrice. Et j'ai tiré au sort parce que je savais pas quoi lire à ce moment-là. J'ai dit je vais mettre des bouts de papier dans un pot et je vais tirer au sort. Et je suis tombée sur Circé. Et sans ça, je l'aurais jamais lu, je crois. Vraiment. Et j'aurais été déçue parce que c'était un hyper livre. Un hyper livre, ça se dit pas. Un livre hyper intéressant. Hyper bien écrit. Son écriture, elle est incroyable. L'histoire de Circé, incroyable. Je pensais pas aimer autant, mais vraiment. Parce que vraiment, là, cette fin d'année, je me suis rendu compte qu'il y a des livres que je pourrais moins aimer par rapport à l'écriture, par rapport au sujet, parce que j'avais lu La vie ne tient qu'à un fil. Le sujet, je savais que ça pouvait me plaire, l'histoire d'amour, tout ça. Mais ça n'a pas été un coup de cœur à cause de l'écriture trop légère. Et j'ai remarqué que vraiment, maintenant, les écritures légères, j'ai du mal. Il faut vraiment que ça soit une écriture pointue, plus pas intelligente, parce que les autres auteurs ont aussi une écriture intelligente, mais une écriture, je sais pas, un peu plus poignante, un peu plus peut-être un peu plus adulte finalement, parce que j'ai lu des young adultes en fin d'année qui m'ont pas transcendé alors que le sujet me plaisait, mais que si ça aurait été une écriture un peu plus adulte, j'aurais peut-être mieux aimé. Donc j'ai peut-être cette année me concentrer sur des écritures un peu plus pointues ou des livres un peu plus adultes, un peu plus de sujets un peu plus, pas dramatiques, mais un peu moins enfantins. Ou même des fois j'aime les livres jeunesse aussi, ça dépend, j'ai trouvé... je pense que c'est une histoire d'écriture et de la puissance de l'écriture, je crois, parce que sinon, je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Mais voilà, Circé, c'est la preuve que j'avais peur qu'on s'ennuie, parce que
Circé sur une île déserte, qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Et en fait, c'était vraiment trop bien parce que l'écriture, elle était là, elle était puissante, c'était fluide, c'était trop bien en fait. Et je me suis vraiment embarquée dans l'histoire de Circé et bah, j'ai trop aimé en fait. Je vous le dis avec étonnement, mais j'ai trop aimé. Donc voilà, Circé, voilà. Donc voilà pour ma vidéo favori, meilleure lecture de l'année 2022. Donc j'espère que je vous ai peut-être fait découvrir des livres ou pas, que la vidéo vous a plu. J'espère avoir encore une année riche en lecture, vraiment. Comme je l'ai dit tout à l'heure, essayez de lire des livres avec un peu plus de... avec une écriture d'auteur un peu plus poignant, des livres peut-être un peu plus adultes, avec des sujets un peu plus adultes, peut-être pour que je sois moins dans les petits young adultes qui vont pas trop me transcender. Donc voilà. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez lu un de ces livres, si vous avez aimé ou pas un de ces livres. Et à vous abonner. Super! Et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.